Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024, la Chambre commerciale est invitée à statuer sur la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie entre la société Jeffco et la société Data Dynamic Systems, DDS. Cette première ayant acquis en 1995 des droits d'usage du logiciel de DDS. Le 31 mai 2005, les parties concluent un contrat cadre d'assistance technique et de conseil en informatique, puis, le 24 mai 2007, un contrat de maintenance. Ce premier contrat était conclu pour une durée indéterminée. Le 19 décembre 2008, elle conclut un second contrat, un contrat de service relatif au logiciel d'une durée de 1 an, renouvelé pour la dernière fois en mai 2017, avec un terme fixé le 30 juin 2017. La société Jeffco a mis un terme sans préavis au contrat de service et a le 29 septembre 2017 résilié le contrat de maintenance avec un préavis de 3 mois. La société DDS a consécutivement saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Si le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies est dense, l'apport de cette décision porte sur l'analyse faite par la Cour de cassation de la notification d'un appel d'offres. Notamment, elle est amenée à s'interroger sur les effets de cette notification, qui en l'espèce était intervenue en 2015, soit près de 2 ans avant la résiliation des contrats. En effet, la société Jeffco soutenait que cette notification d'appel d'offres devait s'analyser comme la manifestation explicite de son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles aux conditions antérieures, de sorte qu'elle faisait courir le délai de préavis à compter de cette notification. Ce n'est pas l'analyse retenue par la Cour de cassation qui rappelle, au visa de l'article L442-6, 1 cinquièmement du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure, que la notification de l'intention de rompre la relation n'est régulière et que le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée. Aussi, elle retient que le préavis de rupture n'a commencé à courir qu'à partir du courrier de résiliation ultérieur de la société Jeffco, daté du 29 septembre 2017, et rejette le pourvoi. Cette décision appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, l'article L442-6, 1 cinquièmement du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure, ne prévoit pas expressément que la notification de la résiliation doit préciser la date de rupture. Aussi, la décision rendue par la Cour de cassation est transposable à la rédaction actuelle de l'article codifié à l'article L442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation pose un formalisme à la notification de rupture qui doit préciser la date de rupture. À défaut, la résiliation est irrégulière et le préavis ne commence pas à courir. Au regard du dispositif, on pourrait alors s'interroger sur la régularité d'une notification de rupture qui, sans préciser de date de rupture, indiquerait la date à laquelle le préavis commence à courir. Par exemple, 3 mois à compter de la réception de la notification. À notre sens, l'auteur de la rupture sera plus prudent d'indiquer la date précise du terme. Néanmoins, en l'absence de date précise, la régularité de la résiliation nous paraît difficilement contestable lorsque la date de rupture est déterminable. Rappelons que cet arrêt est inédit, en d'autres termes, il ne présenterait pas un intérêt normatif. Aussi, il ne nous semble pas possible de retenir une irrégularité de la notification si la date de la rupture est déterminable. Il est probable que des plaideurs tentent l'argument et que la Cour nous éclaire sur ce point.